On est tous là, hein? Ensemble, on partage ce même désir, cette même quête. On veut une vie meilleure, plus de thunes, plus de bonheur. On cherche la sécurité financière, la paix intérieure. On rêve de voyage, de kiff total, découvrir de nouveaux horizons, vivre des expériences inoubliables. Mais entre le rêve et la réalité, il y a souvent un fossé, un gouffre même. Ce gouffre peut sembler infranchissable. On manque de confiance, on se laisse aller, on procrastine. Résultat, on stagne, on se plaint, on envie les autres. On se sent coincé, incapable de progresser. C'est là que l'autodéveloppement entre en jeu, les amis. C'est une voie vers la transformation personnelle. C'est pas de la magie, mais presque. C'est une lueur d'espoir, une étincelle d'inspiration. C'est un ensemble d'outils, de techniques, pour reprendre le contrôle de sa vie. Planifier, se fixer des objectifs, se motiver chaque jour. Pour devenir la meilleure version de soi-même. Gravir des sommets, réaliser ses rêves. Oublier les recettes miracles, les solutions toutes faites. Le vrai changement demande du temps, de l'effort, de la persévérance. Le changement, ça vient de l'intérieur. C'est un voyage personnel, une aventure unique. En cultivant la paix intérieure, on trouve la force de surmonter les obstacles. On découvre notre véritable potentiel. Et n'oublions pas, on n'est pas seul dans cette quête. Ensemble, on peut s'entraider, se soutenir et grandir. Chaque petit pas compte. Chaque réflexion, chaque action nous rapproche de notre objectif. Alors, embarquons dans cette quête pour une vie meilleure. Le voyage commence maintenant. La confiance en soi, c'est la base. C'est croire en ses capacités, s'aimer soi-même. Facile à dire, hein? Sauf que quand t'as passé ta vie à douter, à te comparer, à avoir peur de tout, faut se blinder mentalement. Se répéter qu'on est capable, qu'on a de la valeur. Fêter ses victoires, même les petites. Apprendre de ses erreurs, sans se flageller. Plus on a confiance en soi, plus on ose, plus on entreprend. Et plus on réussit, plus la confiance grandit. Un cercle vertueux, quoi? Avoir des rêves, c'est bien beau. Les réaliser, c'est autre chose. C'est là que la discipline entre en jeu. C'est la capacité à faire ce qu'il faut, quand il faut, même si on n'en a pas envie. Oubliez les excuses bidons, la procrastination. On se fixe des objectifs clairs, réalistes. On découpe les tâches en petits morceaux. On crée des habitudes positives. On se récompense pour chaque étape franchie. C'est pas toujours facile, il y aura des moments de doute, des envies de tout lâcher. Mais c'est dans la difficulté qu'on se forge le caractère, les amis. Adopter l'état d'esprit de croissance booste ta vie. Imaginez-vous en train de lire un livre inspirant, entouré de notes et de ressources sur le développement personnel. Vous êtes prêt à transformer votre vie. Le mindset, c'est l'état d'esprit, la façon dont on voit le monde. Deux options s'offrent à vous, le mindset fixe ou le mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est croire qu'on est né avec un certain potentiel et qu'on ne peut pas le changer. Je suis nul en maths, je suis trop vieux pour apprendre ça. Résultat, on se limite, on n'ose pas essayer, on stagne. Le mindset de croissance, c'est croire qu'on peut toujours apprendre, évoluer, progresser. Je ne suis pas bon en maths, pour l'instant. Je vais me former, je vais m'améliorer. Lequel choisir à votre avis? Imaginez-vous face à un défi avec deux chemins devant vous. L'un est pavé de doutes et de limitations, l'autre de possibilités infinies. Le mindset fixe vous dit que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas changer. Mais le mindset de croissance vous ouvre des portes, vous encourage à essayer, à échouer et à apprendre de vos erreurs. C'est un voyage continu d'amélioration personnelle. En adoptant ce mindset, vous vous donnez la permission de rêver grand, de viser haut et de ne jamais cesser de grandir. Alors, quel chemin allez-vous emprunter? Équilibre, vie pro, vie perso. Trouver son nirvana dans le chaos. On est dans une société qui valorise le travail acharné, les workaholics. Sauf que bosser comme un fou, ça épuise, ça rend malheureux. Et au final, ça rend moins productif. Le secret, c'est l'équilibre, les amis. Trouver le juste milieu entre vie pro et vie perso. S'accorder du temps pour soi, pour ses passions, pour ses proches. Déconnecter du boulot, vraiment déconnecter. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Faut apprendre à dire non, à déléguer, à s'organiser. Mais croyez-moi, ça vaut le coup.
Objectif et planification, votre feuille de route pour le succès. La réussite n'est pas un hasard, elle est le fruit d'une préparation minutieuse et d'une vision claire. Avoir des rêves, c'est bien. Les rêves sont les premières étincelles de notre ambition, les étoiles qui nous guident dans l'obscurité. Avoir un plan, c'est mieux. Un plan est la carte qui nous montre le chemin à suivre, les étapes à franchir pour atteindre nos rêves. Sans plan, on est comme un bateau sans gouvernail, ballotté au gré des courants. On avance sans direction, sans but précis. On risque de se perdre en chemin, de se décourager. Les obstacles deviennent insurmontables et la motivation s'effrite. La première étape, c'est de définir ses objectifs. Écrire ses objectifs, c'est les rendre concrets, tangibles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Cette question est essentielle pour aligner nos actions avec nos aspirations profondes. Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Visualiser son futur permet de donner un sens à nos efforts présents. Soyez précis, ambitieux mais réaliste. Ensuite, on planifie. Un bon plan est détaillé, avec des objectifs clairs et mesurables. On découpe nos objectifs en petites étapes. Chaque petite victoire nous rapproche de notre but final. On se fixe des deadlines. Les échéances nous aident à rester concentrés et à maintenir le cap. On crée un planning, un tableau de bord. Un bon planning nous permet de suivre nos progrès et d'ajuster notre stratégie si nécessaire. L'important, c'est d'avoir une vision claire du chemin à parcourir. Une vision claire nous donne la force de persévérer, même face aux défis. Conclusion, le voyage de 1000 lieues. Le développement personnel, c'est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts, des bas, des moments de doute, des envies de tout plaquer. Le secret, c'est la persévérance, la motivation, la confiance en soi. N'attendez pas le moment parfait, il n'existe pas. Commencez dès aujourd'hui, même avec de petits pas. Chaque effort compte, chaque victoire vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous!